Voici que s'ouvrent pour le roi les portes de la ville. Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi fermerez-vous sur moi la pierre du tombeau dans le jardin? Dieu sauveur, pour lui notre péché. Mais souviens-toi de ton amour. La paix du Christ comble vos cœurs en ce 6e dimanche du temps de Carême. C'est le dimanche des Rameaux. Le dimanche des Rameaux est dominé par la lecture de la Passion. Et en cette année, c'est le texte de Saint Marc que nous lisons. Je voudrais relever 3 dimensions essentielles par rapport à ce long texte qui nous décrit avec des détails du temps, des lieux, des personnes, pour montrer l'incarnation. Je voudrais relever 3 dimensions essentielles. La première dimension, c'était la passion du Christ avec sa souffrance et sa mort. Est le moment le plus élevé de la profondeur de la fraternité entre l'homme et Dieu. En effet, la douleur, la souffrance, la mort ne sont pas de Dieu, mais Jésus meurt. Jésus souffre, Jésus crie. La douleur sont de la dimension de la créature et non du Créateur. Jésus participe donc entièrement à ce que nous sommes, à ce qui fait notre humanité. Et tout ce que Jésus assume est sauvé. La deuxième dimension, c'est l'atmosphère de solitude qui accompagne tout ce chemin de croix. Premièrement, Jésus est trahi par l'un des siens. Il est abandonné par tous ses disciples, même Pierre le courageux. Mais le sommet de cette solitude, c'est le silence du Père. Même le Père semble silencieux. La haine des hommes s'est déchaînée. La peur a paralysé les amis et les fidèles. Le silence de Dieu étonne. Et Jésus retrouve donc, nous pouvons le dire, la plénitude de la souffrance humaine. Et de surcroît, une souffrance injuste. Jésus recueille donc en lui toutes les larmes, toutes les lacérations, toute la souffrance physique et intérieure, toutes les plaies de notre humanité, toutes nos déceptions, pour les porter à Dieu, Dieu qui seul peut trouver le vrai sens à notre souffrance, à nos chutes. Lui seul qui peut donner une direction, un sens à notre existence. Nous entendons ainsi résonner l'hymne ancien que Saint Paul a repris dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 2, qui nous dit ceci. Christ, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse au nom de Jésus, au ciel, sur terre et aux enfers, et que tout langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'abaissement, l'anéantissement, ou en grec la kéno, qui amène à la profondeur du salut. C'est dans l'acceptation voulue par le Christ de cet abaissement, de cet anéantissement que nous sommes sauvés. Anéantissement et abaissement entraînent la glorification et l'exaltation. La troisième dimension, nous la trouvons dans un événement qui est typique à Marc, le secret de Marc. Dans tout l'évangile de Marc, Jésus met tout en œuvre pour qu'on ne sache pas qu'il est le Messie. Mais c'est un païen, le centurion romain, qui, voyant Jésus mourir, déclare,
vraiment cet homme était fils de Dieu. C'est une profession de foi qui est plus profonde que la profession de Pierre. Quand Jésus lui pose la question, leur pose la question de savoir qui il est. Dans la mort de Jésus se révèle sa vraie mission, sa vraie nature. Il n'est pas un messie politique et triomphant. Il est le Fils de Dieu qui souffre, qui accepte de souffrir. Et c'est dans sa souffrance, c'est dans le don de lui-même qu'il sauve, qu'il donne la vie. Et c'est ça notre foi. Par sa mort, nous sommes sauvés. Par son abaissement, nous sommes relevés. Par son anéantissement, nous sommes glorifiés. Par ses plaies, nous sommes guéris. Que Dieu, en ce jour saint, vous bénisse, vous comble la puissance de son amour, qui vous donne de vous relever. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne nouvelle pour le peuple de Dieu au Cameroun et au-delà. Les missionnaires claritains vous présentent Evangelium Agenda Biblique 2021, un effort pastoral pour approcher l'évangile des fidèles. L'agenda biblique contient lecture biblique pour chaque jour, prière quotidienne, chemin de croix, 20 mystères du rosaire, nouvelles mensuelles, catéchèse et doctrine chrétienne, messe avec prière et lecture, brève méditation pour chaque jour, agenda avec espace pour écrire, les pages illustrées et bien d'autres encore. Ce n'est pas tout. Changez la vie de vos enfants en leur offrant une Bible pour enfants. La Bible des enfants illustrée se décline en couleurs, en images et en histoire pour tous les enfants. Achetez vos exemplaires dès aujourd'hui. Contact 675 39 00 21 694 43 82 09.